Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de este estudio del libro de Esther. Bienvenue à tous à un nouvel épisode de cette étude sur le livre d'Esther. Les agradecemos por estar con nosotros aquí. Nous vous remercions d'être avec nous aujourd'hui. Eh, la semana pasada estuvimos respondiendo algunas preguntas de Lili. La semaine dernière, nous avons répondu à certaines questions de Lily. ¿Sí? Lili es una de las personas que nos sigue Lily est une personne qui nous suit y que hizo algunos comentarios en internet, et qui a fait quelques commentaires sur Internet, y especialmente en el video 8. et spécialement sur la vidéo 8. Y bueno, quisimos consagrar todo un capítulo para responder a ese comentario. Et nous avions voulu consacrer une étude entière pour répondre à ces questions. Ese comentario tenía mucho que ver con la metodología. Et ce commentaire avait beaucoup... Et ce commentaire était en lien avec la méthodologie, Sobre la pertinencia de la metodología. sur la pertinence de la méthodologie. Porque cuando hablamos de estos temas, tenemos que saber sobre qué base estamos hablando. Car lorsque nous parlons de ces sujets, nous devons savoir sur quelle base nous partons. Si utilizamos una metodología diferente, Si nous utilisons une méthodologie différente, en todo caso una metodología diferente a la que enseña la Biblia, dans tous les cas une méthodologie différente de celle qu'enseigne la Bible, entonces podemos tener opiniones muy diferentes. alors nous pouvons avoir des opinions très différentes. Pero como lo dijimos la semana pasada, aquí estamos abiertos a todas las opiniones. Mais comme nous l'avions dit la semaine dernière, ici nous sommes ouverts à toutes les opinions. Pero bueno, cierro el paréntesis aquí y quisiera retomar con el seminario. Et donc je ferme la parenthèse ici et j'aimerais reprendre le séminaire. Entonces, el video anterior es el video número 11 Donc la vidéo précédente est la vidéo numéro 11. y vamos a retomar a partir del video 10. Et nous allons reprendre à partir de la vidéo 10. Y en el video número 10, si ustedes están siguiendo, Et dans la vidéo numéro 10, si vous suivez, encontramos el tablero siguiente. nous retrouvons le tableau suivant. Y vamos a ir muy rápido porque es solamente un repaso para que podamos explicar el tema de hoy. Et nous allons le voir très rapidement parce que c'est juste pour avoir les bases pour l'étude que nous allons faire. Entonces, vamos a ir del natural a espiritual muy rápidamente. Donc nous allons aller du naturel au spirituel très rapidement. Entonces dijimos en el primer punto que Asuero es un símbolo de Cristo. Donc le premier point, nous avons dit que Azurus était le naturel de Jésus-Christ. Para los que tengan dudas en cuanto a esto, yo les invito a ver el video 11. Pour ceux qui ont des doutes sur cette affirmation, je vous invite à voir la vidéo numéro 10. 11. Je vous invite à voir la vidéo numéro 11. Segundo, el reino entero, es decir, las 27 provincias, Donc, deuxième point, le royaume entier, donc les 27 provinces. es un símbolo del universo entero. C'est un symbole de l'univers tout entier. Susa, que es la capital del reino, Donc, Suse, la capitale du royaume, es un símbolo de del planeta Tierra. c'est le symbole de la planète Terre. El banquete que dura 180 días Le banquet qui dure 180 jours, es un símbolo del homenaje que el universo entero ofrece a Dios. c'est un symbole de l'hommage que rend l'univers à Dieu. Es un símbolo también de la creación. C'est aussi un symbole de la création. Después hay un banquete que dura 7 días. Après, il y a un banquet qui dure 7 jours. Ese banquete solamente se da en Susa. Et ce banquet a lieu seulement dans Suse. Y este banquete hemos dicho que en el espiritual es el reino de los cielos. Et nous avons dit que ce banquet représentait le royaume des cieux. En otras palabras, el plan de salvación. En d'autres mots, le plan de rédemption. Hablamos también del vino real. Nous avons aussi parlé du vin royal. Otro de los temas de polémica en el video número 11. Un autre sujet de polémique dans la vidéo numéro 11. Y que esperamos haber explicado correctamente. Et qui, nous espérons l'avoir expliqué correctement. Entonces, si tienen dudas en cuanto al vino real, que representa la sangre expiatoria de Cristo. Donc, si vous avez un doute sur le vin royal qui représente le sang de Christ, entonces yo les invito a ver de nuevo el video 11. je vous invite à revoir la vidéo numéro 11. Enseguida hay una ley sobre el vino. Ensuite, il y a une loi sur le vin. Y esta ley sobre el vino dijimos que esto representa el hecho de que la salvación es voluntaria. Et nous avons vu que cette loi représente le fait que
Pardon, La salvación es que voluntaria. le fait que la rédemption est volontaire. Y esta ley también simboliza la libertad de conciencia. Et cette loi symbolise aussi la liberté de conscience. Recuerden lo que explicamos en el video 11, solo un servicio voluntario es aceptable delante de Dios. Rappelez-vous de ce que nous avions dit dans la vidéo 11. Seul un service volontaire est acceptable devant Dieu. También vimos las copas que eran diferentes. Nous avons aussi vu que les coupes étaient différentes. Esto representaba a los redimidos. Ça représentait les rachetés. Y la manera en que la experiencia de cada uno es diferente. Et la manière aussi que chaque expérience est différente. Después vimos a Basti, Après, nous avons vu Vashti, que significa la iglesia, que representa a la iglesia en la Odisea. qui représente à l'église de Laodicée. También hablamos de los sabios del rey, Nous avons aussi parlé des sages du roi, que son los entendidos, qui sont les savants, que conocen el mensaje profético. qui connaissent le message prophétique. Hablamos de Memucán, Nous avons parlé de Memucan, que es un símbolo de la justicia de Dios. qui est un symbole de la justice de Dieu. Hablamos del decreto de destitución de Basti, Nous avions aussi parlé du décret de destitution de Vashti, que representa cuando la Odisea es desechada. qui représente quand Laodicée est déchue. Y las doncellas Et, de la historia, et les vierges, que representan en esa historia a los que esperan a Jesús. et qui représentent dans cette histoire ceux qui attendent Jésus-Christ. Después vimos el tablero, son 3 tableros. En fait, ce sont 3 tableaux. Pues yo les invito a que sean pacientes, porque todos estos símbolos vamos a, no todos, pero una gran parte de ellos vamos a tratar de ubicarlos en una línea hoy. Donc, je vous invite à être patient parce que toutes ces informations, nous allons les mettre sur des lignes. Et donc, c'est l'étude que nous allons faire aujourd'hui. Entonces, pero no todos los elementos, Mais ¿no? pas tous les éléments, Si no, no parce terminaríamos que nunca. sinon, on ne terminerait jamais. Entonces, hablamos de los eunucos, Donc, on a parlé des eunuques que representan a los ministros de qui Cristo. représentent les ministres de Christ. Sobre esto también hubieron algunas preguntas que se hicieron, si no me equivoco, en el video número 9. Donc, il y a aussi des questions des questions ont aussi été faites sur ce sujet. Je crois que c'est sur la vidéo numéro 9. No, creo que es en la 9 que respondimos. Ok, donc Pero c'est peut-être dans la 9. En todo caso, en el seminario respondimos 1 o 2 veces a inquietudes con respecto a esto. Dans tous les cas, nous avons répondu plusieurs fois dans le séminaire sur des inquiétudes à propos de ces eunuques. Hablamos de Adasa. Nous avons parlé d'Adassa. No, aquí está 2 veces Adasa, ¿no? Donc, on a 2 fois Adassa. Pero está Adasa como Adasa y Adasa como Esther. Mais on a Adassa étant Adassa et Adassa étant Esther. Ok, entonces hablamos primero de Adasa, que es representa la iglesia triunfante. Donc, on parle en premier d'Adassa qui représente l'église triomphante. Y también Esther representa la iglesia triunfante. Et Esther représente aussi l'église triomphante. Pero es una iglesia triunfante que no tiene etiquetas. Mais c'est une église triomphante qui n'a pas d'étiquette. Y esto es un aspecto muy importante de este Et seminario. c'est un aspect très important de cette étude. La iglesia que recibirá a Cristo L'église qui recevra Christ no tendrá etiquetas identitarias. n'a pas d'étiquette identitaire. No hará discriminación. Elle ne fera pas de discrimination. No se presentará de una manera, no se representará por las tradiciones, Elle ne se représentera pas par les traditions, sino que vendrá y se representará por los hechos. mais elle viendra et elle sera représentée par les actes. Tenemos a Mardoqueo, Donc, on a Mardoché que representa a los que adoran a Dios en el sábado. qui représente ceux qui adorent Dieu en sabbat. Tenemos a Bigtan et Teres, On a Bigtan et Tares. como lo explicamos en algunos videos, son falsos ministros. Comme nous l'avons expliqué dans d'autres vidéos, ce sont des faux ministres. Aman, Aman, que también tiene algo en común con Bigtan et Teres. qui a aussi quelque chose en commun avec Bigtan et Teres. Aman también es un falso ministro. Aman est aussi un faux ministre. Pero el problema es de que Aman recibe bastante autoridad. Mais le problème, c'est qu'Aman reçoit beaucoup d'autorité. Y Aman ejerce como chambelán, Et Aman exerce comme chambellan. es decir, que tiene toda la autoridad. Donc, c'est-à-dire qu'il a toute l'autorité. Y dijimos que en lo espiritual eso representa la primera vez de Apocalipsis. Et nous avons dit que dans le spirituel, ça représentait la première bête d'Apocalypse 13. Bueno, el decreto de muerte para los judíos Et les décrets de mort pour les Juifs, en el libro de Esther donc dans le livre d'Esther, es un natural de un espiritual en Apocalipsis c'est 13, le naturel d'un spirituel d'Apocalypse 13, que es también un decreto de muerte, qui est aussi un décret de mort, pero no para los judíos, mais pas pour les Juifs, sino para los que sean fieles a Dios. mais pour ceux qui sont mais pour ceux qui sont fidèles à Christ.
El rey y Amán se sientan a beber y Susa está acongojada, representa cuando la imagen de la bestia de Apocalipsis 13 se haga. Et donc, le roi et Aman s'assiedent et boivent et Suse se complaint. C'est quand l'image de la bête apparaît. Es decir, que Amán, o sea, Amán recibe una aparente autoridad, una aparente aprobación. Donc, Aman reçoit une apparente approbation. ¿Sí? De la misma manera, la bestia va a recibir una aparente aprobación. Et de la même façon, la bête va recevoir une apparente approbation. O sea, el mundo entero la va a aprobar. Donc, le monde entier va l'approuver. Y el mundo entero va a pensar que por el hecho de aprobarla, Dios también la aprueba. Et le monde entier va penser que par le fait de l'approuver, Dieu aussi va l'approuver. Pero se equivocan. Mais il se trompe. Mardoqueo en silicio y ceniza representa la paciencia de los santos. Mardoché en jute et en centre, ça représente la patience des saints. Esther ayuna 3 días. Esto es el gran tiempo de angustia. Donc, Esther jeûne 3 jours et donc ça représente le grand temps d'angoisse. Ahora, yo quisiera agregar aquí que cuando digo que esto representa el gran tiempo de angustia, Et donc, je voudrais ajouter que quand je dis que ça représente le grand temps d'angoisse, en realidad representa el inicio del gran tiempo de angustia. en réalité, ça représente le début du grand temps d'angoisse. Y es un tiempo particular que nos señala el libro de Esther, Et c'est un temps particulier que nous signale le livre d'Esther, que representa un momento de gran incertidumbre. qui représente un moment de grand doute. Enseguida, Esther se presenta al rey. Ensuite, Esther se présente au roi. Entonces, eso representa cuando las oraciones de los santos llegan al trono de Dios. Et donc, ça représente quand les prières des saints montent jusqu'à Dieu. El primer banquete Le premier banquet, es el anuncio del retorno de Cristo, c'est l'annonce du retour de Christ, pero más precisamente mais plus précisément, es el testimonio público de los santos. c'est le témoignage public des saints. Los santos van a decir en el espiritual, Jesús está pronto a llegar. Les saints vont dire dans le spirituel, Jésus va bientôt arriver. Y van a dar testimonio de su fe. Et ils vont donner témoignage de leur foi. Ya les voy a explicar esto. Donc, je vais vous expliquer ça tout à Está- l'heure. yo por eso lo coloqué aquí en amarillo, eso lo agregué hoy C'est para pour ça- explicar. C'est pour ça que je l'ai ajouté ici en jaune, c'est parce que je vais l'expliquer tout à l'heure. Ok. Segundo banquete. Le deuxième banquet, Entonces los que aman a Dios son conocidos. donc ceux qui aiment Dieu sont connus. Ahora, ellos son ya conocidos de Dios Donc, ils sont déjà connus de Dieu en el espiritual, dans le spirituel. pero aquí van a ser conocidos del mundo entero. Mais à ce moment-là, ils vont être connus dans le monde entier. Y el otro tablero, Et donc, l'autre tableau, Amán es ahorcado. Aman est pendu. Donc, la sentencia final contra la ramera de Apocalipsis 18. Donc, c'est la sentence finale contre la prostituée d'Apocalypse 18. Para los que puedan estar confundidos con algunos de los términos que estamos usando hoy, Pour ceux qui sont un peu perdus avec certains termes que nous utilisons aujourd'hui, yo les invito a ver el seminario que hicimos de Apocalipsis 13. je vous invite à voir le séminaire que nous avons fait sur Apocalypse 13. Y si desean hacer alguna pregunta, es con mucho gusto. Et si vous le souhaitez faire des questions, c'est avec grand plaisir que je vous répondrai. Enseguida, el decreto de liberación para los judíos. Ensuite, le décret de libération pour les Juifs. Esto representa el cierre del tiempo de Et gracia. ça représente la fin du temps de grâce. ¿Por qué? Pourquoi? Porque cuando se da el decreto de liberación para los judíos, el destino de todos queda definido. Car lorsque l'on donne le décret de libération, le destin de beaucoup de personnes est décidé. Enseguida los judíos triunfan. Le destin de beaucoup est défini. Los judíos triunfan sobre sus enemigos. Et donc les Juifs triomphent contre leur ennemi. Liberación, donc esto es la iglesia triunfante es liberada. Donc l'Église triomphante est libérée. Los 10 hijos de Amán son muertos. Donc on tue les 10 enfants d'Aman. Esto representa cuando los reyes de la tierra son juzgados. Ça représente les rois de la terre qui sont jugés. En esta gráfica yo no coloqué este detalle Dans le graphique, je n'ai pas ajouté ce détail, porque iría demasiado lejos de la explicación. car l'explication irait trop loin. El problema es de que les daría mucha información y para aquellos que empiezan va a ser muy difícil seguir. Le problème, c'est que je donnerais beaucoup d'informations et pour ceux qui commencent leurs études, ça serait trop compliqué à suivre. Enseguida Mardoqueo es engrandecido Mardoché est mis en valeur y esto representa a la gloria de los redimidos. et donc ça représente la gloire des rachetés.
Ahora, antes de empezar con la gráfica, Avant de commencer avec le graphique, yo quisiera explicarles algo. j'aimerais expliquer quelque chose. Ahora, este estudio no pretende ser un estudio exhaustivo y completo del libro de Esther. Cette étude n'est pas une étude exhaustive et complète du livre d'Esther. Yo tengo que confesarles algo. Je dois vous avouer quelque chose. El día de ayer, Hier, mientras preparaba el tema, pendant que je préparais le sujet, descubrí algo, un mensaje más profundo en el libro de Esther. j'ai découvert un message plus profond dans le livre d'Esther. Y yo podría presentarlo hoy, Et je pourrais le présenter aujourd'hui. pero el punto es de que habría que utilizar, ustedes necesitarían tener un conocimiento bastante profundo de la metodología. Mais vous aurez besoin d'avoir une connaissance assez profonde de la méthodologie. Y para algunos de ustedes que están recién empezando va a ser difícil. Et pour certains d'entre vous qui commencent à peine leurs études, ça va être assez compliqué. Y como el objetivo no es dejar a nadie atrás, Et comme l'objectif est de laisser personne derrière, entonces yo prefiero terminar el seminario como estaba previsto. et donc je préfère terminer le séminaire tel qu'il était prévu. Y si ustedes lo desean, podemos hacer, yo creo, un seminario completo sobre lo que encontré ayer. Et si vous le souhaitez, nous pouvons faire un séminaire complet sur ce que j'ai retrouvé hier, sur ce que j'ai trouvé hier, Porque sería bastante largo de explicar. car ça serait assez long à expliquer. Entonces, esto para decirles de que cuando nosotros abordamos el libro de Esther, Et donc tout ça pour vous dire que lorsque nous abordons le livre d'Esther, el libro de Esther parece, se comporta un poco como las muñecas rusas. les livres d'Esther se comportent un peu comme les poupées russes. Ustedes verán aquí en imagen, aquí abajo. Vous allez voir dans les images en bas. Bueno, digo eso para los que van a ver en YouTube. Ouais, je dis ça pour les personnes qui vont voir sur YouTube. ¿Y por qué? Et pourquoi? Porque las muñecas rusas es una muñeca grande Car les poupées russes, c'est une poupée qui est grande, que tiene un espacio adentro qui a un espace à l'intérieur. y al interior hay otra muñeca Et à l'intérieur, il y a une autre poupée, más pequeña, un peu plus petite, pero idéntica a la grande. mais identique à celle qui est grande. Y al interior de esta última Et à l'intérieur de la dernière, hay un espacio vacío, il y a un espace vide hay otra muñeca más pequeña, et il y a une autre poupée encore plus petite, pero idéntica a las dos primeras. mais identique aux deux premières. Y así hasta que ya no hay más espacio. Et comme ça, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace. Entonces, el libro de Esther, en muchas partes del libro de Esther se comporta de esta manera. Et donc, beaucoup de parties dans le livre d'Esther se comportent de la même façon. Y la llave para abrir estas muñecas Et la clé pour ouvrir ces poupées, es la metodología. c'est la méthodologie. Sin la metodología solamente vemos la muñeca grande. Sans la méthodologie, nous pouvons seulement voir la grande poupée. Para algunos de ustedes les puede parecer un poco extraño lo que estoy diciendo, Pour beaucoup de personnes, ça peut sembler un peu bizarre. pero déjenme decirles, la Biblia funciona de esta manera en Mais muchos laissez-moi pasajes. vous dire que la Bible fonctionne de cette façon dans beaucoup de passages. Jesús nos mostró las llaves para entender estas cosas en muchos evangelios. Jésus nous a montré la clé pour comprendre tout ça dans de nombreux évangiles. Muchos textos proféticos nos hablan de cómo entender estos misterios. Beaucoup de textes prophétiques nous expliquent comment comprendre tous ces mystères. Por ejemplo, el libro de Daniel también funciona de la misma Par manera. exemple, le livre de Daniel aussi fonctionne de cette façon. Bien, entonces cierro el Donc, paréntesis je ferme la parenthèse y quisiera ir a una línea cronológica. et j'aimerais qu'on aille à une ligne chronologique. Y la voy a pasar bastante rápido porque esta la vimos al inicio del seminario. Et je vais la passer très rapidement parce que nous l'avons vue au début du séminaire. Y ustedes van a entender por qué fue que yo presenté esa línea. Et vous allez comprendre les raisons pour lesquelles j'ai présenté cette ligne. Entonces, ¿se acuerdan la fecha de inicio y la fecha de fin? Donc, vous vous souvenez de la date de début et la date de fin, Y del reino de Asuero. et donc du royaume d'Assyrus, Y entonces, con las diferentes fechas, et avec les différentes dates. y un punto de partida muy importante en esta línea, Un point de départ très important dans cette ligne, el 479, cuando Asuero es nombrado rey del mundo. donc 479, quand Assyrus est nommé roi du monde. Y yo quisiera abrir otra Et paréntesis. donc, j'aimerais ouvrir une autre parenthèse. Bueno, hoy es el día de los paréntesis. Aujourd'hui, c'est la journée des Ténganme parenthèses. paciencia, hoy estoy en paréntesis. Mais et il y a un peu de patience aujourd'hui, on est en mode parenthèse. Porque es importante explicar, todas estas fechas no tienen como objetivo el predecir fechas en nuestro tiempo. Toutes ces dates n'ont pas l'objectif de prédire des dates de nos jours, dans nos jours. Porque hasta que se pruebe lo contrario, Car jusqu'à ce que l'on prouve le contraire,
la última profecía de tiempo la dernière prophétie de temps para nuestro tiempo, pour para nuestro tiempo, de nos jours, sí, para nuestra época, pour notre époque, se cumplió el 22 de octubre de 1844 s'est accompli le 22 octobre 1844, con el inicio del juicio investigador, avec le début du jugement investigateur, cuando Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo. quand Jésus passe du lieu saint au lieu très saint. Entonces, esa fecha es la última fecha que podemos calcular a través de las profecías. Et donc Hoy. cette date, c'est la dernière date que nous pouvons calculer à partir de prophéties aujourd'hui. Hay otra profecía que posiblemente vayamos a poder calcular más adelante. Et il y a une autre prophétie que nous... Non, une autre date. Une autre date. Et il y a une autre date que nous allons probablement pouvoir la calculer un peu plus tard. Pero eso será muy adelante. Mais ça sera dans encore... Très longtemps. ça sera dans encore très longtemps. Cuando digo muy adelante es cuando ya esté por venir Cristo. Quand je dis dans très longtemps, c'est à peu près quand Jésus reviendra. Y sobre este tema nosotros ya tuvimos un estudio en la escuela profética. Et donc nous avons eu un thème sur ce sujet dans l'école prophétique. Pero esto es materia de investigación, entonces Mais todavía no comunicamos públicamente. Mais c'est encore mais c'est encore un sujet de recherche dont nous n'en avons pas parlé públicamente. Mais nous n'en avons pas parlé publiquement. Pero, bueno, ¿por qué digo esto? Et pourquoi je dis ça? Porque hay muchas personas que están focalizadas en las fechas. Car il y a beaucoup de personnes qui sont focalisées sur les dates. Ahora, estas fechas tienen su importancia. Et donc ces dates ont leur importance. Pero es una importancia simbólica. Mais c'est une importance symbolique. Es decir, que en ese estudio no vamos a pretender calcular ninguna fecha para nuestro tiempo. C'est-à-dire que dans cette étude, nous n'allons pas prétendre calculer une date pour notre temps. Sí, pero lo que sí podremos entender Mais ce que nous pourrons comprendre, es la secuencia de eventos. c'est la séquence d'événements. Entonces, cuando estemos en un evento, vamos a saber cuál es el que sigue. Donc, lorsque nous serons sur un événement, nous pourrons savoir ce qui va suivre. Entonces, vamos a continuar. Donc, nous allons continuer. Después tenemos el inicio del primer banquete. Après, nous avons le début du premier banquet. Que ese primer banquete se da en 476. Et donc, le premier banquet se donne en 466. 476. Y el segundo banquete que dura 7 días. Et le deuxième banquet qui dure 7 jours. Que sucede en la ciudad de Susa. Qui a lieu dans la ville de Suse. Y que al final de este banquete Basti es repudiada. Et dans ce banquet, c'est Basti qui est répudiée. Pasa un periodo de 3 años sin reina. Donc, il y a une période de 3 ans qui passe sans reine. ¿Dónde está la reina? Où est la reine? Vamos a ver. Nous allons voir. Y después de esto se empieza a buscar la reina. Et après ça, on commence à chercher la reine. Entonces empieza el periodo de las doncellas. Et donc, la période des jeunes filles commence. De las vírgenes. Y se termina el 472 cuando Esther es coronada. Et s'arrête en 472 quand Esther est couronnée. Y de esta manera se termina el 7º año a partir del 479. Et à partir de là, se termine la période de 7 ans depuis 479. Muy bien. Después de esto, Amán es nombrado chambelán del rey. Après ça, Aman est nommé chambellan du roi. Y en el 467, Amán convence al rey de sacar un decreto de muerte contra los judíos. Et en 467, Aman convainc le roi de sortir un décret de mort contre les Juifs. Este decreto debe cumplirse en el día 13 del mes de Adar. Et ce décret doit être accompli le 13 du mois d'Adar. Okay. Enseguida de esto viene un periodo de angustia. Ensuite, il y a une période d'angoisse. Es por eso que dije hace un rato que el gran tiempo de angustia inicia aquí. Et c'est pour cela que j'ai dit que le grand temps d'angoisse commence à partir de ce moment. A partir del decreto de muerte. À partir du décret de mort. 3 días de ayuno. 3 jours de jeûne. Esther está ayunando. Esther jeûne. Y al final de esos 3 días. Et à la fin de ces 3 jours. Esther se presenta ante Asuero. Esther se présente devant Ahasuerus. Eso es lo que explicamos al inicio del seminario. C'est ce que seminario. nous avons expliqué au début du séminaire. Después de esto viene el primer banquete. Après vient le premier banquet. Y cuando se da el primer banquete, Esther da un testimonio público de lo que ella es. Et quand le premier banquet est donné, Esther donne un témoignage public de qui elle est. Sin etiqueta identitaria. Sans étiquette identitaire. Sus actos. Ses actes. Amán piensa ganar. Aman pense gagner. Y está muy contento. Et il est très content. Y Amán prepara la destrucción de Mardoqueo. Et Aman prépare la destruction de Mardochée.
pero después viene un evento que cambia las cosas. Mais après arrive un moment qui va changer la donne. Y este evento es cuando Amán está obligado a honrar a Mardoqueo. Et cet événement est quand Aman est obligé d'honorer Mardochée. Y nosotros vamos a ver lo que esto representa en la línea de Apocalipsis. Et donc nous allons voir ce que ça représente dans la ligne d'Apocalypse. El complot de Amán es revelado. Le complot d'Aman est révélé. Y sobre todo la verdadera identidad de Esther es revelada. Et surtout, la véritable identité d'Esther est révélée. Mardoqueo es nombrado chambelán. Mardochée est nommé chambellan. Y Amán es ahorcado. Et Aman est pendu. Sentencia para Amán y la gloria para Mardoqueo. Donc sentence pour Aman et gloire pour Mardochée. Enseguida hay un decreto en favor de los judíos. Ensuite, il y a un décret en faveur des Juifs. ¿Sí? Y este decreto debe cumplirse el mismo día que el decreto de Amán. Et donc ce décret doit s'accomplir le même jour que le décret d'Aman. Después los hijos de Amán son muertos. Et donc après, les enfants d'Aman meurent. Y hay que decir que el día que se cumple ese decreto, los judíos triunfan. Et il faut dire que le jour où ce décret a lieu, ce sont les Juifs qui triomphent. Y después son los 10 hijos de Amán que son muertos. Et après, les 10 enfants d'Aman meurent. Ahora, en la línea de Apocalipsis 3 esto representa la sentencia contra las Naciones Unidas. Et donc, dans la ligne d'Apocalypse 13, ça représente la sentence contre, Las Naciones Unidas. contre les Nations Unies. Y los que estudiaron el seminario acerca de Apocalipsis 13 saben de qué estamos hablando. Et ceux qui étudient le séminaire sur l'Apocalypse 13 savent de quoi nous parlons. Si no entienden esto, les invito a que vayan al seminario. Si vous ne comprenez pas ça, je vous invite à aller voir le séminaire. Está disponible en YouTube y está disponible a través del sitio veritate4a.org. Donc, c'est disponible sur YouTube ou dans le site Veritate 4A. Muy bien. Enseguida, lo que sucede es que Mardoqueo es confirmado en su autoridad. Donc, ensuite, Mardochée est confirmé dans son autorité. Y de esta manera se terminan los 6 años de conflicto. Et de cette façon, les 6 années de conflit prennent fin. Es decir, un conflicto que inicia cuando la iglesia es conocida. Donc, c'est un conflit qui commence quand l'Église est connue, Cuando Esther es nombrada reina. quand Esther est nommée reine, Y que se termina cuando el pueblo de Dios es conocido del rey. et qui se termine quand le peuple de Dieu est connu du roi, Y conocido de todo el reino. et connu de tout le royaume. Y después hay un reposo de un año. Et après, il y a un repos d'un an. Y en 465 se acaba la historia. Et en 465, l'histoire prend fin, Con el fin del reino de Asuero. avec la fin du royaume d'Assuérus. Ahora, recuerden, el natural es diferente del espiritual. Donc, rappelez-vous, le naturel est différent du spirituel. El natural representa al espiritual, pero es diferente del espiritual. Le naturel représente le spirituel, mais il est différent du spirituel. Entonces, Asuero, el reino de Asuero tuvo un inicio y un fin. Donc, le royaume d'Assuérus a eu un début et une fin. El reino de Dios no tiene ni inicio ni fin. Le royaume de Dieu n'a ni début ni fin. Es decir, él es el alfa y el omega. C'est-à-dire que c'est l'alpha et l'oméga. Entonces, una diferencia. Muy Une bien. différence. Entonces, yo les propongo que analicemos esta gráfica. Donc, je vous propose d'analyser ce graphique. Entonces, aquí alargamos un poquito la línea de tiempo. Nous avons allongé la ligne de temps. Vamos entonces a tomar solamente algunos elementos, Nous allons prendre seulement quelques éléments, en realidad la mayoría, en réalité la majorité, y vamos a colocarnos en otra línea para compararla con Apocalipsis et nous 13. allons nous placer sur une autre ligne pour la comparer avec Apocalypse 13. Pues aquí vieron la línea quedó ya lista. Donc, vous avez vu, la ligne est déjà prête. Entonces, ya está más amplia, Donc, c'est plus ample. entonces podemos colocar más información. Et donc, nous pouvons rajouter plus d'informations. Deliberadamente yo quité algunos elementos. Et donc, j'ai enlevé délibérément certains éléments. Es para simplificar la explicación. C'est pour simplifier l'explication. Porque si coloco todo, va a haber mucha información. Parce que sinon, il y aura trop d'informations et ça sera illisible. Entonces vamos a empezar con decir que esta línea es la línea de Esther. Et donc, en premier, c'est la ligne d'Esther. Y vamos a colocar otra línea de tiempo Et nous allons ajouter une autre ligne de temps, aquí abajo juste en bas, y la vamos a llamar la línea de Apocalipsis. et nous allons l'appeler la ligne d'Apocalypse. Discúlpenme por está solo Apoc, Donc, excusez-moi, il y a juste Apoc, pero es para ganar espacio. mais c'est pour gagner de Van a l'espace. ver que es importante. Vous allez voir que c'est important. ¿Ok? Entonces, a ver, mucha concentración. Donc, concentrez-vous bien.
Y vamos a empezar para colocar el primer elemento. Et nous allons commencer par ajouter le premier élément. Hace un rato vimos la tabla de equivalencia natural espiritual. Et donc, il y a un moment, nous avons vu la table d'équivalence naturelle et spirituelle. Entonces, aquí hablamos de la creación. Et donc, ici, nous parlons de la création. Ustedes miran, pero el Apocalipsis no habla de la creación. Mais vous allez me dire, mais dans l'Apocalypse, on ne parle pas de la création. Si ustedes leen el detalle, se van a dar cuenta que sí. Mais si vous lisez attentivement, vous allez vous rendre compte que finalement, si. De paso, a Jesús se le llama el principio de la creación de Dios. Et par ailleurs, Jésus, on l'appelle le début de la création de Dieu. Muy bien. Enseguida viene este banquete de 7 días, Ensuite, on vient le banquet de 7 jours, que equivale en la línea Apocalipsis al plan de salvación. qui équivaut dans la ligne d'Apocalypse au plan de salut. El plan de salvación que dura 7 días. Donc, le plan de salut qui dure 7 jours. Y ustedes verán una cosa interesante. Et vous allez voir quelque chose d'intéressant. Al inicio de los 7 días, Au début des 7 jours, el rey toma una decisión le roi prend une décision de que todo el mundo beba del vino real. de que tout le monde boive du vin royal. Primera cosa. Segunda cosa, Donc, première chose. Et deuxième chose, saca una ley. il sort une loi. ¿Y qué es esa ley? Et quelle est cette loi? Que cada uno beba como lo desee. Que chacun boive comme il le souhaite. El que quiera mucho, que Sí. beba mucho. Celui qui veut boire beaucoup, qu'il en boive beaucoup. El que quiere beber poco, que beba poco. Celui qui veut boire un peu, bah, qu'il en boive un peu. Y el que no quiere, que no beba. Et celui qui n'en veut pas, bah, qu'il ne boive pas. Entonces, esto significa de que el vino real podía ser aceptado de una manera voluntaria. Et donc, ça veut dire que le vin royal pouvait être accepté d'une façon volontaire. Y nosotros ya explicamos en los otros temas lo que simboliza este vino. Et nous avons déjà expliqué dans les autres épisodes ce que ça voulait dire. Y en la línea Apocalipsis vamos a colocar el sacrificio de Cristo. Et dans la ligne d'Apocalypse, nous allons mettre le sacrifice de Christ. Y ustedes me podrán decir, pero ¿dónde está la cruz en el Apocalipsis? Et vous allez me dire, mais où est-ce qu'elle est la croix dans l'Apocalypse? Que fue inmolado, el cordero que fue inmolado desde el principio de la fundación del mundo. L'agneau qui fut immolé depuis le début de la création. Ahí está, es Jesús. Et donc, c'est là, c'est Jésus-Christ. Entonces, este vino es la sangre de Cristo, Et donc, ce vin est le sang de Christ, que es derramado al inicio del plan de salvación. qui est versé au début de la création. Y muchos me dirán, pero no, te equivocas, Et Oscar. beaucoup me diront, non, tu te trompes, Oscar. Jesús fue crucificado ¿en qué año? Jésus fut crucifié en quelle année? En el año 33. L'année 33. ¿Y cuándo fue creada la tierra? Et quand fut créée la terre? Según la Biblia, D'après la vie, la tierra tiene aproximadamente 6.000 años. la terre a approximativement 6000 ans. ¿Okay? Es decir, de que hay una pequeña diferencia. C'est-à-dire qu'il y a une petite différence. El punto es de que el Apocalipsis dice que que Jesús es el Cordero de Dios que fue inmolado desde el principio de la fundación del mundo. Le point est que la Bible nous dit que Jésus est l'agneau immolé depuis le début de la création. ¿Qué dice Génesis 3.15? Que nous dit Genèse 3.15? Génesis 3.15 es la primera promesa del Mesías, Genèse 3.15 est la première promesse du Messie, que iba a tener enemistad contra la serpiente, qu'il allait avoir de l'inimitié avec le serpent, que la serpiente le iba a herir en el talón, en el calcañar, que le serpent allait le blesser dans le talon, y que esta simiente de la mujer, et que la semence de la femme, es decir, Jesús, c'est-à-dire Jésus, lo iba a herir en la cabeza, allait le blesser à la tête, es decir, que le iba a vencer. c'est-à-dire qu'il allait le vaincre. Entonces ya hay una promesa allí del Mesías. Et donc, il y a une promesse du Messie. Y esto se da al inicio Et ça a lieu au début de la creación. de la création. De hecho, antes de Adán y Eva ser creados, De plus, avant que Adam et Ève soient créés, ya Jesús se había portado voluntario para salvarlos. Jésus s'était déjà porté volontaire pour les sauver. Para muchos se podrían decir, pero ¿cómo es que Dios creó a Adán y Eva si sabía que iban a pecar y que necesitaban ser salvados? Beaucoup pourraient se dire, mais pourquoi est-ce que Dieu a créé Adam et Ève s'il savait qu'ils allaient avoir besoin d'être sauvés? Esto es un misterio. C'est un mystère. Pero lo único que yo puedo decir es que Dios nos ama tanto Mais la seule chose que je puisse dire, c'est que Dieu nous aime tellement que aun si él sabía que esto le iba a costar mucho sufrimiento, que même s'il savait que ça allait le faire énormément souffrir,
Él nos dejó existir Il nous a laissé exister y vino para salvarnos et il est venu pour nous sauver. y nos ofrece la salvación Et il hoy. nous offre le salut aujourd'hui. Si me piden que yo justifique y explique cómo es que esto es posible, Si vous voulez que je vous justifie et que je vous explique pourquoi est-ce que c'est possible, lo siento, pero no los puedo satisfacer. je suis désolée, mais je ne peux pas vous No satisfaire. tengo ese Je conocimiento. n'ai pas cette connaissance. Pero lo único que sé es que Dios lo hizo. La seule chose que je peux dire, c'est que Dieu l'a fait. Lo hizo por mí, Il l'a fait pour moi lo hizo por ti. et il l'a fait pour toi. Y es gratis, Et c'est gratuit y es voluntario. et c'est volontaire. Tú lo aceptas, lo rechazas. Tu l'acceptes ou tu l'acceptes ou tu Rejette. le rejettes. Tu l'acceptes ou tu le rejettes. Es tu decisión. C'est ta décision. El único servicio aceptable delante de Dios Le seul service acceptable devant Dieu, es el servicio c'est voluntario. le service volontaire. Es decir, que Dios quiere ante todo nuestra voluntad. C'est-à-dire que Dieu veut seulement notre volonté. Este es el plan de Dios. C'est le plan de Dieu. El plan de salvación Le plan de salut, es un llamado c'est un appel a un servicio voluntario, à un service a volontaire, una obediencia à voluntaria, une obéissance volontaire, a recibir gratuitamente y voluntariamente el favor de à Dios. recevoir gratuitement et volontairement les faveurs de Dieu. Entonces aquí tenemos el plan de Et salvación. donc nous avons le plan de salut. Y se termina este periodo de 7 días con el evento de que Basti es repudiada. Et donc la période de 7 jours se termine avec le fait que Vashti est répudiée. Como lo explicamos en los temas anteriores, Comme nous l'avons expliqué dans les précédents thèmes, Basti aquí es un símbolo de la iglesia militante. ici, Vashti est un symbole de l'Église militante, Es decir, un símbolo de la Odisea. c'est-à-dire un symbole de la Odyssée. Y según los escritos proféticos, Et d'après les écrits prophétiques, la iglesia de la Odisea l'Église de la Odyssée, es la iglesia adventista del c'est séptimo l'Église día. adventiste du 7e jour. En esta línea Dans cette ligne, hay una diferencia entre la institución adventista del séptimo día il y a une différence entre l'institution adventiste du 7e jour y los miembros de la iglesia adventista del et séptimo les día. membres de l'Église adventiste du Es decir, 7e jour. aquí hay una diferencia entre el fin de tiempo de gracia para la institución C'est-à-dire qu'il y a une différence entre la fin de temps de grâce pour l'institution y el fin de tiempo de gracia para los miembros de esa institución. et la fin de temps de grâce pour les membres de cette institution. Y ya lo voy a explicar. Et je vais l'expliquer. Entonces, cuando va a ser repudiada, Donc, quand Vashti est répudiée, esto representa la línea del Apocalipsis ça représente dans la ligne d'Apocalypse, al momento en que la institución adventista au moment où, quand l'institution adventiste, es rechazada por haber rechazado el mensaje profético. elle est rejetée pour avoir rejeté le message prophétique. Y esto es muy importante. Et c'est très important. Y muchos nos pueden decir, pero es que Basti rechazó presentarse al rey. Et beaucoup peuvent nous dire que Vashti a refusé de se présenter devant le roi. La institución adventista del séptimo día pretende seguirse presentando ante el rey. L'institution adventiste du 7e jour prétend se présenter devant le roi. Solamente que al mismo tiempo que dicen presentarse delante del rey, Mais en même temps qu'ils disent se présenter devant le roi, rechazan el mensaje del rey. ils rejettent le message du roi. ¿Cuál es el mensaje del rey? Quel est le message du roi? ¿Qué le mandó decir al rey a Basti? Qu'est-ce que le roi a envoyé comme message à Vashti? De paso, Basti rechazó el mensaje que el rey le envió. De plus, Vashti a renié le message que le roi lui avait donné. El mensaje que le envió con los eunucos, Donc le message qu'il lui avait envoyé avec les eunuques, de presentarse ante él. c'est-à-dire de se présenter face à lui. Basti consideraba que no necesitaba obedecer ese mensaje. Vashti ne considérait pas qu'elle avait besoin d'obéir cette loi. De la misma manera, la iglesia militante, Donc de la même façon, l'Église militante, es decir, su institución, c'est-à-dire son institution, rechazó el mensaje que le fue dado. a renié le message qui lui a été donné. El mensaje que le permitía de estar preparada, Le message qui lui permettait d'être préparée. de prepararse para los eventos finales. Pour se préparer pour les événements finaux. Y como resultado fue desechada. Et le résultat fut qu'elle a été reniée, qu'elle a été jetée. Obviamente para muchos adventistas del séptimo día que me escuchan, Donc oui, logiquement, pour beaucoup d'adventistes du 7e jour qui m'écoutent, yo entiendo que eso les pueda chocar. bon, je peux comprendre que cela peut vous choquer.
lo que estoy diciendo está justificado por los textos bíblicos. Ce que je suis en train de dire est justifié par les textes bibliques. Ahora, podemos tener puntos de vista diferentes, Alors, on peut avoir des points de vue différents, pero si nos basamos en la metodología bíblica mais si nous nous basons sur la méthodologie biblique y que somos sinceros, et qu'on est sincère, vamos a llegar a la misma conclusión. on va arriver à la même conclusion. Entonces, lo que yo estoy diciendo sencillamente es de que la iglesia adventista, la institución adventista del séptimo día rechazó el mensaje. Donc, tout simplement, ce que je suis en train de dire, c'est que l'Église adventiste du 7e jour est en train de renier le message. El mensaje profético Donc, le message que prophétique le fue confiado. lui a été confié. Y algunos me dirán, Et quelques-uns me diront, pero es que los pastores siguen enseñando profecía. mais si les pasteurs continuent à enseigner de la prophétie. Sí, eso es verdad. Oui, c'est vrai. Pero, ¿qué enseñan de la profecía? Mais qu'est-ce qu'ils enseignent de la prophétie? ¿Y cómo enseñan la Et profecía? comment ils l'enseignent? Es que siguen enseñando la profecía como la enseñaban los pioneros. Est-ce qu'ils continuent à enseigner la prophétie comme les pionniers l'enseignaient? ¿O es que utilizan un nuevo método? Ou est-ce qu'ils utilisent une nouvelle méthode? La realidad es que todos los métodos bíblicos fueron abandonados excepto uno, Donc, la réalité, c'est que toutes les méthodes bibliques ont été abandonnées, excepté une, el texto de prueba. le texte de preuve. Y a raíz de esto, Et à cause de cela, la iglesia adventista del séptimo día, la institución adventista del séptimo día, l'institution de l'Église adventiste du 7e jour perdió el conocimiento que tenía antes. a perdu la connaissance qu'elle avait avant. Es tan claro esta acción Cette action est tellement claire que expulsaron de la iglesia a todos aquellos que siguieron investigando según los métodos antiguos. qu'ils ont expulsé tous ceux qui continuaient à étudier les prophéties avec les méthodes anciennes. Por eso nos expulsaron, C'est pour ça qu'ils nous ont expulsés, porque nuestro mensaje es considerado como no adventista hoy en día. car notre message est considéré comme étant non adventiste de nos jours. Rechazaron el mensaje del primero, segundo y tercer ángel. Ils ont renié le message du premier, deuxième et troisième ange. Hay asociaciones, misiones en las que es prohibido enseñar ciertos temas proféticos. Il y a des associations, des missions dans lesquelles c'est interdit d'enseigner certains messages. Y esto es debido a acuerdos que han sido hechos con otras organizaciones. Et ça, c'est dû par des accords qui ont été faits avec d'autres organisations. Pero bueno, nuestra vocación no consiste en criticar a la iglesia adventista. Mais bon, notre vocation n'est pas de critiquer d'autres églises. Aquí damos los hechos. Là, ce sont que des faits. Si alguien tiene dudas sobre esto, yo le invito a que investigue. Si quelqu'un a des doutes là-dessus, je vous invite à ce que vous puissiez faire des recherches. En el dominio público hay mucha información que puede corroborar lo que estamos diciendo. Dans le domaine public, il y a beaucoup d'informations de preuves qui prouvent ce que nous sommes en train de dire. Entonces, si uno investiga, es fácil encontrar. Donc, si on fait des recherches, c'est très facile de les trouver. Ok, entonces colocamos aquí que hay un decreto. Donc là, nous avons mis qu'il y avait un décret y se cierra una puerta de la gracia. et une porte de grâce se ferme. Ahora, si nosotros comparáramos esto con la historia del pueblo judío, Donc, si nous comparons cela avec l'histoire des Juifs, yo podría colocar la muerte de Esteban en este momento. là, je pourrais mettre la mort d'Esteban. ¿Por qué mataron a Esteban? Pourquoi ils ont tué Esteban? Porque rechazaron el mensaje de que Jesús era el Mesías. Car ils ont renié le message comme quoi Jésus était le Messie. Hoy en día la iglesia adventista del séptimo día está rechazando el mensaje del cuarto ángel. De nos jours, l'Église adventiste du 7e jour est en train de renier le message du 4e ange. Y por eso están persiguiendo a los siervos de Dios. C'est pour cette raison qu'ils sont en train de persécuter les serviteurs de Dieu. Entonces, después de este momento, Donc après cela, viene un periodo de 3 años sin reina. il y a une période de 3 ans sans reine. Yo diría que nosotros estamos aquí. Moi, je dirais que nous, on est là. Hoy en día nos preguntamos, ¿de dónde está el pueblo de Dios? De nos jours, nous nous demandons, mais où est le peuple de Dieu? Hay muchas personas que están estudiando esos temas. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train d'étudier ces sujets-là. Un grupito aquí, otro grupito allá. Un petit groupe par-ci, un petit groupe par-là. Y cada uno de nosotros nos preguntamos, ¿y dónde está el pueblo de Dios? Et chacun d'entre nous, nous nous demandons, mais où est le peuple de Dieu? Algunos están más avanzados en el conocimiento de la verdad, otros un poco menos. Certains sont un peu plus avancés sur la connaissance de la vérité et certains d'autres non. La palabra de Dios me dice que somos numerosos. La parole de Dieu nous dit que nous sommes nombreux. Bueno, no tanto como aquellos que no creen. Bon, pas autant comme ceux qui ne croient pas, Pero no somos uno o dos. mais nous ne sommes pas un ou deux. Somos muchos más. Nous sommes beaucoup plus. El punto es que por el momento no nos conocemos. Là, pour l'instant, c'est juste que nous ne nous connaissons pas. De la misma manera, el libro de Esther, en ese momento, 3 años sin reina. ¿Y dónde está la reina?
Donc, c'est pour ça que dans le livre d'Esther, 3 ans sans reine. Mais où est la reine? ¿Dónde está? Elle est où? ¿Dónde está el pueblo de Dios? Où est le peuple de Dieu? Hoy día, nosotros que después de que fuimos expulsados de la iglesia adventista, nos hacíamos la pregunta, bueno, ¿y a dónde vamos? Donc, comme quand nous avions été expulsés de l'église adventiste, nous nous demandions, mais où est-ce qu'on va aller? Y hoy en día, de cierta manera, nos sentimos un poco como náufragos. Et là, d'une certaine façon, on se sent un peu comme des naufragés. Y encontramos una isla. On a trouvé une île, Esa isla es el mensaje del cuarto ángel. et cette île, c'est le message du 4e ange, Es el mensaje profético, le message prophétique, la metodología, la el méthodologie, testimonio de los pioneros, le témoignage des pionniers, el espíritu de profecía, la Les- Biblia. l'esprit de general. prophétie, la Bible en général. Y bueno, llegamos a esas playas y nos instalamos. Donc, en gros, bon, on est arrivé sur ces plages et on s'est installé. Aquí hay para sobrevivir y vivir bien, Voilà, donc ici, il y a de quoi survivre et de bien vivre. pero es una pequeña isla. Mais c'est une petite île. No estoy despreciando la verdad que Dios nos da. Je ne suis pas en train de mépriser la vérité que Dieu nous a donnée. Cuando yo digo pequeño me refiero no a esa verdad, Donc, quand je dis petit, ce n'est pas la vérité, sino la cantidad de personas. mais la quantité de personnes. Entonces decimos, pero aquí somos unos pocos. Mais on se dit, mais on est peu. Y de vez en cuando Mais des fois, vemos otro náufrago que está en el horizonte on voit un autre naufragé qui est par là, vers l'horizon. y le hacemos señas, oh, aquí estamos. Et on lui fait, hé, on est là. Ven, aquí hay casa, Viens ici, il y a une maison. aquí hay comida, Ici, il y a de la nourriture. aquí hay bebida Il y a de quoi boire. y estamos nosotros, Et on est là, nous. una familia. Une Ven. famille, viens. Y esa persona viene y ya somos un poquito más, Et cette personne, elle vient et on est un petit peu plus. pero aún somos pocos. Mais on est encore peu. Entonces, aquí nos decimos, ven, ¿y dónde está el pueblo de Dios? Mais là, on se dit, mais où est le peuple de Dieu? Lo que nosotros no sabemos es que hay un montón de islas Ce que nous ne savons pas, c'est qu'il y a beaucoup de petites îles que están unas más avanzadas que otras. qui sont certaines plus avancées que d'autres. Y en un momento que Dios determinará, Et à un moment, lorsque Dieu le déterminera, vamos a llegar a unirnos como un pueblo. on va s'unir comme un peuple. Por el momento yo no sé dónde están. Pour l'instant, je ne sais pas où ils sont. No me digan que les diga dónde está porque no lo sé. Ne me demandez pas de vous le dire parce que je n'ai absolument aucune idée. Pero de una u otra manera, estos mensajes que enviamos a través de Internet Mais d'une certaine façon, ces messages que nous envoyons sur Internet, es como cuando los náufragos que están en una isla c'est comme lorsque les naufragés sont sur une île y que ponen un mensaje en una botella, et qui mettent un petit message dans une bouteille en verre, ponen un buchón, el tapón, ils mettent un petit bouchon y la tiran al mar. et ils la balancent dans l'eau. Y las olas del mar se la llevan Et les vagues l'emmènent. y alguien la encuentra en otro lado. Et quelqu'un la trouve d'un autre côté. Este mensaje tiene esa vocación. Donc ce message a cette vocation. Tal vez este mensaje esté sembrando la verdad en otras islas remotas. Peut-être que ce petit message est en train de former d'autres petites îles dans d'autres îles lointaines. No lo sé, On ne sait pas. pero si tú escuchas este mensaje, aquí estamos. Mais si tu écoutes ce message, on est là. ¿Ok? Entonces, ¿dónde está el pueblo de Dios? Donc, où est le peuple de Dieu? Gran pregunta. Donc, très grande question. Y aquí tenemos el siguiente punto, Donc là, on a le point suivant. que es un periodo de preparación. C'est une période de préparation. Es el despertar de la iglesia triunfante. C'est le lever de l'église triomphante. Yo diría que nosotros estamos aquí al inicio de esto. Donc là, moi, je dirais qu'on est au début de ça. Estamos entre ¿dónde está la iglesia de Dios? On est entre, mais où est l'église de Dieu? Y aquí estamos en el despertar. Et là, on est dans un éveil. Y si pudiéramos colocar a partir de acá la parábola de las 10 vírgenes. Et à partir de là, on pourrait mettre la parabole des 10 vierges. Porque en el libro de Esther, a partir de aquí entran las vírgenes. Car dans le livre des Sœurs, c'est à partir de là qu'entrent les vierges. Van a escoger una para que sea reina. Ils vont en choisir une pour qu'elle soit reine. Obviamente, el natural es diferente al espiritual. Donc oui, le naturel est différent du Pero spirituel. una cosa es cierta en las dos historias. Mais quelque chose est vrai dans ces deux histoires. De las vírgenes, no todas llegaron a ser reina. De toutes ces vierges-là, pas toutes ont été reines. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Beaucoup sont les appelés, mais très peu les élus. En el espiritual, Dans le spirituel, este aspecto es igual. cet aspect est le même. Porque muchos son llamados, pocos escogidos. Car beaucoup sont ceux qui ont été appelés, mais très peu les élus. Y viene entonces un tiempo de despertar. Donc ensuite, il y a un temps de se lever. Y después viene un tiempo de consagración. Ensuite, un temps de consacration. Entonces, el despertar es la mirra. Donc se réveiller, c'est la myrrhe. Y el tiempo de consagración son los perfumes aromáticos. Et le temps de consacration, ce sont les parfums aromatiques. ¿Por qué?
Alors pourquoi? Porque cuando nosotros nos consagramos a Dios, dice la Biblia que somos como olor grato delante de Él. Car lorsque nous nous consacrons à Dieu, dans la Bible, il est dit que nous sommes comme une odeur agréable face à Dieu. Entonces, la consagración de la iglesia triunfante está representada por este periodo. Ok, donc la consacration de l'Église triomphante est représentée par cette période. Y al final de ese periodo Et à la fin de cette période, se da lo que tanto estamos esperando. il y a ce que nous attendons tous. Porque podríamos decir que hasta ahí nos preguntamos dónde está la reina, Car là, on pourrait se demander, mais où est la reine? dónde está la iglesia de Dios, Elle est où l'Église de Dieu? dónde está el pueblo de Dios. Où est le peuple de Dieu? Y aquí encontramos a quién, Et là, on trouve qui? a Esther. Esther. ¿Y Esther qué es? Mais Esther, c'est qui? Oculta. Elle est cachée. ¿Quién es Esther? Mais c'est qui Esther? ¿Es judía? Elle est juive? No. Non. ¿Es cristiana? Elle est chrétienne? No. Non. ¿Musulmán? Musulmane? No. Non. ¿Católica? Catholique? No. Non ¿Qué plus. es? Mais elle est quoi? Pero es especial. Mais elle est spéciale. ¿Qué tiene de especial esta mujer? Mais qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette femme? Tiene algo especial, Elle a quelque chose de pero spécial. no sabemos decir qué es. On ne sait pas ce que c'est. No tiene etiqueta, Elle n'a pas d'étiquette. pero sus actos demuestran lo que ella es. Mais ses actes démontrent ce qu'elle est. Entonces, una iglesia triunfante sin etiquetas. Donc, une église triomphante sans étiquette. Esto es lo que nos enseña el libro de Esther Donc, ça, c'est ce que nous y enseigne que le livre podemos d'Esther. transponer en la línea del Apocalipsis. Ça, c'est ce que nous apprend le livre d'Esther et que nous pouvons mettre sur la ligne d'Apocalypse Cuando vemos una iglesia triunfante, lorsque nous voyons une église triomphante, sin mancha, sans tache, sin arrugas, sans froissement, perfecta. parfaite. Pero aquí todavía no se termina la historia. Mais là, l'histoire ne se termine pas là. La iglesia todavía está en la tierra L'église est encore sur terre. y todavía falta una cosita. Bien, il manque encore quelque chose. ¿Ok? Miren lo que sucede. Alors, voyons ce qui se passe. Aquí tenemos en la línea de Esther, tenemos a Amán, es nombrado chambelán del rey. Donc là, sur la ligne d'Esther, nous avons Aman qui est, on annonce qu'il est devenu chambellan du roi. Amán es un enemigo de los judíos. Aman est un ennemi des Juifs. De la misma manera, en la línea de Apocalipsis, De la même façon, sur la ligne d'Apocalypse, la primera bestia de Apocalipsis 13, la première bête d'Apocalypse 13, que había recibido una herida, qui avait reçu une blessure, su herida comienza a ser sanada. sa blessure commence à être guérie. Se hace una imagen de la bestia, Et se forme l'image de la bête. es decir, que recibe autoridad de nuevo. C'est-à-dire qu'elle reçoit une autorité de nouveau. ¿Ok? Y esta bestia Et cette bête-là es enemiga del pueblo de Dios. est ennemie du peuple de El Dieu. proyecto de esta bestia es destruir al pueblo de Dios. Le projet de cette bête est de détruire le peuple de Dieu. ¿Cuál es el proyecto de Amán? Quel est le projet d'Aman? Que todos le adoren. Que tout le monde puisse l'adorer. ¿Por qué Amán detesta a Mardoqueo? Pourquoi Aman déteste Mardoché? Porque Mardoqueo no se inclina delante de él. Parce que Mardoché ne s'incline pas face à lui. Mardoqueo es el único que no se inclina delante de él. Mardoché, c'est le seul qui ne s'incline pas face à lui. Es por eso que Mardoqueo representan a aquellos que adoran a Dios a través del sábado. C'est pour cela que Mardoché représente ceux qui adorent Dieu au samedi. Porque cuando una persona adora a Dios en el sábado, Car lorsqu'une personne adore Dieu le sabbat, está declarando al mundo entero, il déclare à tout le monde, yo creo que Dios es mi creador, moi je crois que Dieu est mon créateur, yo creo que Jesús es mi redentor je crois que Jésus est mon rédempteur, y le doy toda mi obediencia. et je lui donne toute mon obéissance. Obedezco su ley J'obéis sa loi y lo hago de una manera voluntaria. et je la fais d'une façon volontaire. Y peor todavía, Et encore pire, no me inclino ante los hombres. je ne m'incline pas face aux hommes. Y esto es algo que pone en cólera a Amán. Et ça, c'est quelque chose qui met en colère Aman. De la misma manera, De la même façon, la primera bestia de Apocalipsis 13, la première bête d'Apocalypse 13, su proyecto es de que todos le adoren. son projet est que tout le monde puisse l'adorer. Esto es lo que me dice Apocalipsis 13, C'est ce que me dit Apocalypse 13, que todos le adoraron. que tout le monde l'adore. Todos aquellos cuyos nombres estaban escritos, no estaban escritos en el libro de la vida. Tous ceux dont le nom n'était pas écrit dans le livre de la vie. Y saca una ley. Et là, il y a une loi. Todo el que no me adore se muere. Tout simplement, tous ceux qui ne m'adorent pas, ils meurent.
El proyecto de Amán y el proyecto de la primera bestia de Apocalipsis 13 es el mismo. Donc le projet d'Aman et le projet de la première bête est exactement la même. Es por eso que Amán es un natural del espiritual que vendría a ser la primera bestia de Apocalipsis 13. C'est pour ça que Aman est le naturel du spirituel de la bête, de ce qui va arriver. De Apocalipsis 13. Donc d'Apocalypse 13. Bueno, amigos, no alcanzamos a terminar las líneas paralelas hoy, Bon, les amis, on n'a pas pu finir les lignes parallèles aujourd'hui, pero bueno, es algo que toma tiempo, mais c'est quelque chose qui demande du temps. pero vamos a dejarlo para la próxima semana. Mais bon, ça sera pour la prochaine fois, la semaine prochaine. Eh, Vamos a tratar de terminar esta línea. Bon, on va essayer de finir cette ligne-là. Todo depende cuánto profundicemos sobre cada punto. Bon, après, ça dépend du temps qu'on prend pour approfondir chaque point. Bueno, les agradezco mucho por la atención que nos han prestado. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Que Dios bendiga su curiosidad. Que Dieu bénisse votre curiosité. Y bueno, ya saben, si tienen alguna pregunta, no duden en hacerla a través de los comentarios en YouTube. Et bon, vous savez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les faire sur YouTube. También pueden contactarnos a través de nuestro sitio internet. Vous pouvez également nous contacter dans notre site internet. www.veritate4a.org. Donc www.veritate4a.org. Y allí tienen una página dedicada también a este seminario. Et vous avez aussi une page spécialement dédiée à ces sujets-là. También les invito a que a través de la cadena de YouTube que se inscriban a la cadena. Et aussi, je vous invite à vous inscrire dans la chaîne YouTube. Y si les gustan estos videos, no duden en darle un like. Et si vous aimez ces vidéos, n'hésitez pas à donner un petit like. Esta es una forma también de contribuir para que otros puedan verlo. Et c'est aussi une manière de contribuer pour que plus de personnes puissent le voir. Porque cuando ustedes dan un like, YouTube lo que va a hacer es que va a facilitar para que otros puedan encontrar este video. Donc, parce qu'en mettant plus de likes, YouTube va faire en sorte que plus de personnes aient cette facilité de tomber sur cette vidéo-là. Y obviamente, si ustedes quieren compartir este video a través de WhatsApp o cualquier otra red social, les agradecemos. Et si vous voulez partager cette vidéo sur WhatsApp ou d'autres réseaux sociaux, nous vous remercions. Que Dios les bendiga y hasta la próxima. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Bye bye. Au revoir.